Que sont-ils devenus les victimes des chantages en ligne que j'ai assisté dans le passé? Pour certains, il y a une année de cela et pour d'autres, il y a plusieurs mois de cela. Eh bien, bienvenue sur la chaîne Bam se raconte. Dans la vidéo d'aujourd'hui, nous allons le découvrir tous ensemble. Avant de continuer, j'aimerais vous inviter de vous abonner à la chaîne, de partager la vidéo, d'activer la cloche de notification, mais aussi de pouvoir aimer la vidéo parce que plus une vidéo est aimée, plus cette vidéo sera référencée. On a pas mal de vues, mais les aimes sont pas assez. Donc là, on va commencer par un étudiant qui vit au Canada actuellement, qui a été victime d'un chantage en ligne à l'époque. Donc, il m'avait contacté sur Instagram et moi, je l'ai contacté, comme vous pouvez le voir, en lui informant que je cherche à rentrer en contact actuellement avec les anciennes victimes de chantage en ligne. Du coup, je prépare une vidéo et qu'est-ce que je lui propose? Une série de questions à laquelle il pourra donner des réponses. Donc là, j'essaie de savoir si il a reçu de messages inconnus ou encore s'il a pu constater que son brouteur essayait de le contacter après que je l'ai assisté, après que je suis rentré en contact avec ce brouteur pour lui faire face. Et donc, je lui propose une série de questions. Comment a été cette expérience du début jusqu'à maintenant? Pensez-vous que c'était possible de vous en sortir? Par exemple, ce genre de questions, je posais ça à chacune des victimes. Et donc, qu'est-ce qu'il me répond? Bon, il pensait que c'était possible de s'en sortir s'il appliquait bien le conseil que je lui ai apporté. Parce que, vous pouvez le savoir, quand quelqu'un est victime de chantage en ligne, on essaie de trouver de l'aide d'autre part et même sur Internet. C'est comme ça, il tombe sur moi. Et c'est le même cas avec les autres victimes. Donc, j'essaie de poser un maximum de questions afin de pouvoir apporter aux personnes qui suivent ces vidéos-là, parce qu'il y a ceux qui me demandent, mais les personnes que vous avez assistées, que sont-ils devenus actuellement? Actuellement, je peux vous le dire, pour celui-là, il a pu vraiment s'en sortir après que je l'ai assisté, mais aussi, il a pu se relever et là, il est, je dirais, assez capable de pouvoir faire face à un brouteur aussi et de pouvoir aider même son entourage, une personne qui peut être dans cette situation, mais aussi de reconnaître même le brouteur ou encore des numéros qui essaieraient peut-être de piéger, parce que vous le savez, ces brouteurs, ils n'en finissent pas à chaque instant, même au moment où je vous parle, il y en a qui sont en train d'arnaquer. Et là, on va passer à la deuxième personne, une autre victime que j'avais assisté, que j'ai aidé. Celui-là, il est de la France, il vit en France. Donc, qu'est-ce qui se passe? Je rentre en contact avec lui, toujours dans la même procédure, en essayant de savoir comment est-ce qu'il avance après l'expérience qu'il a vécue. Déjà, premièrement, il me dit, comme vous pouvez le voir, non, je n'ai pas de mouvement de lui jusqu'à présent. Donc, depuis qu'on s'est rencontrés, disons, il m'a contacté afin de pouvoir donner l'assistance ou chercher de l'aide pour faire face à cette situation. Figurez-vous qu'après l'assistance, le brouteur, il a disparu tout d'un coup. Et c'est pour vous dire que, en réalité, pour ceux qui sont victimes, même en ce moment, certains, vous allez tomber sur cette vidéo que il n'est pas impossible pour vous de vous en sortir. Il vous suffit juste d'être bien assisté ou encore d'appliquer les conseils que je vous partage. Parce qu'il y a ceux qui pensent que ces brouteurs-là sont peut-être tout puissants ou extraordinaires. Il n'y a rien d'extraordinaire qu'ils font. Et ça, il faut juste comprendre la stratégie qu'ils mettent en place et comment vous en démarquer, comment vous en tirer au fait et déjouer tous ces pièges qu'ils vous mettent. Même après vous être piégé, comment est-ce que vous allez réagir et tout cela, je vous apporte cela, bien sûr, en vous assistant. Et c'est simple, parce que même pour ces personnes-là, comme vous pouvez le voir, au début, ils étaient peut-être assez méfiants, doutés. Peut-être, il y a ceux qui me contactent, sont peut-être plus âgés, ou encore, je peux se dire que ce que je peux apporter parce qu'ils ne me connaissent pas. Mais figurez-vous que je pris assez de temps d'étudier et de côtoyer ces personnes-là. Donc, je vais dire les brouteurs. Comme vous pouvez voir, donc, il a posé ces questions. Plus en appliquant le concept, plus il est en sécurité. Il n'y a pas de la magie. Donc, juste en ayant les informations, vous pouvez voir qu'il est important vraiment, surtout pour vous, de pouvoir avoir assez de connaissances, assez d'informations, pouvoir faire face à cela et même plus tard. Parce qu'il y a ceux qui se font piéger d'une façon vraiment bien appliquée sans même s'en rendre compte. Et pour ça, vous avez besoin d'être informé. C'est pour ça que je vais passer en revue tous ces témoignages-là. Là, il s'agit d'une femme en Côte d'Ivoire et comme vous pouvez le constater,
Bien sûr, je vais prendre ces nouvelles. Après, toujours sur la même série de questions, de savoir est-ce que le brouteur, après que vous avez pu faire face, vous avez refusé d'envoyer de l'argent, vous avez refusé de négocier, est-ce que le brouteur a pu même mettre vos contenus en ligne, vos vidéos, ou encore à essayer de mettre en action les menaces qu'il proférait. Donc là, qu'est-ce qu'elle me dit? Depuis le jour que je l'ai assisté, elle n'a plus jamais entendu parler de ce brouteur. Et aussi, je lui ai demandé, comme avec les autres, si elle pensait vraiment que c'était possible pour elle de s'en sortir et comment elle était en train de vivre cette expérience en ce moment. Et la réponse, elle est vraiment satisfaisante parce que pour les personnes qui regardent la vidéo, qui sont peut-être des nouvelles victimes et qui se disent que non, vraiment, je ne peux pas croire, bah, voici les témoignages que vous avez demandé. Et donc, qu'est-ce qu'elle répond? Non, je ne croyais vraiment pas et je vous remercie vraiment pour ce que vous avez fait. Donc, comme vous pouvez le voir, c'est très intéressant de découvrir que même dans ce genre de situation, il y a toujours une solution. Je peux vous le garantir, leur stratégie est connue et pour ça, je suis là pour déjouer les stratégies de ces brouteurs. On nous apporte des témoignages sûrs parce que le but est de pouvoir apporter un maximum de témoignages afin de donner du courage et la force aux personnes qu'on ne peut pas vraiment peut-être aider parce que ce n'est pas tout le monde qu'on peut aider, ce n'est pas tout le monde qui a la force de parler. J'espère que ça vous donnera le courage de pouvoir hausser vos voix et d'en parler même à vos proches et n'hésitez pas à pouvoir chercher de l'aide. Donc on va passer par un autre témoignage. Donc là on passe à un autre témoignage. Ça c'est un étudiant, il vit en France aussi. Bah, qu'est-ce qui s'est passé? C'est que ce qu'il me dit, depuis qu'on pouvait le voir, il n'a pas eu de nouvelles de son brouteur depuis le temps que moi je l'ai assisté et tout. Après, je lui ai demandé comment est-ce qu'il s'est senti aujourd'hui et quelle est son approche avec les réseaux sociaux concernant même les identités des profils qui ne maîtrisent pas, qui le contactent. Bah, qu'est-ce qu'il me dit? Bon, franchement, je me sens bien, plus comme au début, j'avais trop peur, mais maintenant, ça va bien. Même souvent, j'oublie même. Donc, vous pouvez être capable de traverser une telle situation et d'aller de l'avant parce que c'est ça le but. Souvent, quand une personne a assisté dans le cas d'un chantage en ligne, oui, le but, c'est vrai, c'est de pouvoir faire ce que les chantages puissent s'arrêter, mais seulement, il faut savoir qu'il y a un impact psychologique qui reste, c'est-à-dire que la peur peut-être d'écouter un proche à lui dire que non, voilà, j'ai vu tes vidéos sur les réseaux sociaux que les autres. Donc ça reste vraiment un traumatisme et qui empêche même les gens à pouvoir vivre leur vie efficacement et même au travail parce que moi j'ai vu des victimes me dire que non, ils ont failli se faire virer. Et là en contactant cette ancienne victime, il m'apporte vraiment un témoignage. J'ai un exemple, comme vous pouvez le voir, rien que la semaine passée, une personne de numéro inconnu m'a contacté sur WhatsApp, soit disant qu'il a des opportunités d'affaires à m'offrir. Je ne lui ai même pas répondu et je l'ai bloqué direct. Voilà la bonne réaction. Voilà comment vous devez agir quand vous avez ce genre de numéro inconnu qui vous contacte. Parce que s'il arrive maintenant à réagir ainsi, c'est parce que là, il est informé et il était assisté. Et vous devez aussi comprendre une nouvelle information. Les brouteurs ne vont pas toujours vous piéger dans le cadre des vidéos sextape et autres. Non, ça peut aussi être dans un cadre de parler de trucs d'affaires, par exemple de propositions d'être mannequin. Parce que vous savez, ils sont là à parcourir par exemple votre compte Instagram, avoir de belles photos et ils vont venir avec ces mêmes photos là en se disant que moi regarde, j'ai vu tes photos, par exemple cette photo-ci. Vraiment, tu connais vraiment mannequinat, tu peux faire un bon modèle pour notre agence. Mais sauf que après, on a besoin de voir un peu de tes contenus. Par exemple, tu dois nous montrer un peu ta corpulence et autres. Il faut prendre des photos, par exemple, tu es en sous-vêtements. Après, ça sera sans sous-vêtements. C'est aussi une autre façon de pouvoir vous piéger. Et il y a même des postures là où ils peuvent dire que non, vous avez réussi, par exemple, une somme d'argent. On a sélectionné votre numéro, je ne sais pas, pour se faire passer pour un service téléphonique. Il faudrait que vous puissiez cliquer sur ce lien pour pouvoir être capable de récupérer votre camion. Et ça aussi, c'est une façon qu'ils peuvent utiliser, par exemple, pour pirater votre compte bancaire. Donc,
vous pouvez le constater. Donc, vraiment, ces témoignages sont importants pour pouvoir donner de la force aux nouvelles victimes, mais aussi aux personnes qui se disent peut-être en sécurité parce qu'il y a mille et une façons de vous arnaquer. Et il est important de connaître comment fonctionne le cerveau d'un brouteur, leur stratégie, comment ils planifient leur plan afin de vous piéger. Donc là, on fait cap aux États-Unis. Il s'agit d'un étudiant aux États-Unis. Aussi, une ancienne victime que j'ai bien sûr assisté et donc qui m'avait contacté. Au début, son cas était vraiment très particulier parce que lui, c'est 500 € qui s'est fait arnaquer. Pour le premier qui était au Canada, c'était à peu près 1000 et quelques euros. Donc, ce n'est pas des sommes à négliger. 1000 et quelques dollars plutôt. Donc, et là, comme vous pouvez le constater, cet étudiant, aujourd'hui, il est assez serein, mais aussi reconnaissant parce qu'il ne croyait vraiment pas. Je peux vous le garantir. Aujourd'hui, on est resté en contact parce que j'ai l'habitude de prendre des nouvelles des anciennes victimes. Mais au début, c'était vraiment agaçant parce que figurez-vous que même tard dans la nuit, à 3 h du matin, mon téléphone faisait que sonner. Au début de son cas, il m'appelait, il marçait tellement par des appels à tel point que j'ai vraiment dû le répondre tellement il était insistant. Et du coup, c'est ça qui m'a un peu plus poussé à pouvoir continuer à être en contact avec lui, à garder le contact parce que ça m'a permis de réaliser une chose, c'est qu'il y a un impact psychologique qui reste au fait. Donc, malgré que je l'ai assisté jusqu'à la fin, bon, il s'en est tiré. Il n'a pas vraiment voulu perdre le contact parce qu'il avait encore besoin de cette assistance pour pouvoir prendre le long de se méfier, encore de faire plus attention concernant les réseaux autres et d'assurer que son brouteur est vraiment parti. Et il n'y a pas vraiment de secret miracle à ça. C'est juste que je suis cette personne qui est là, qui vous raconte des histoires, mais aussi qui apporte sa pierre d'édifice, sa contribution dans le cadre de cette lutte avec le chantage en ligne pour ce brouteur qui se font harceler et tout. Et il y a aussi une chose que je tenais absolument à clarifier parce que toutes ces victimes que je vous parle, lui, qui ont été assistées, ce sont des personnes qui ont été vraiment reconnaissantes parce que oui, parce que je vous l'ai toujours dit, quand je parle d'assistance, ce n'est pas du bénévolat, ce n'est pas quelque chose genre je viens et je vous fais gratuitement. Parce que vous le savez, les services gratuits sont souvent sous-estimés, mais aussi pour pouvoir vraiment authentifier et privatiser l'anonymat de ces gens, de ces victimes, pour un brouteur, croyez-moi, il ne sera pas capable de venir donner l'assistance en se faisant passer pour une fausse victime et en acceptant de payer quelque chose, il ne sera pas capable de le faire. Donc, c'est la raison pour laquelle que ces gens, quand je les assiste, ils payent toujours quelque chose en retour, au fait, pour cette assistance. Et croyez-moi, ça ne vaut même pas ce qu'ils paient, ça ne vaut même pas ce que j'apporte. Et bien, comme vous l'avez compris, l'objectif, c'est d'abord de pouvoir être capable d'informer un maximum de gens afin de pouvoir éviter à ce que d'autres personnes tombent. Parce qu'il y a vraiment des répercussions. Je peux vraiment vous le confirmer. On l'a vu avec le cas de cette histoire, cette femme française, Anne, qui s'est fait arnaquer par le faux Brad Pitt, qui a failli même se suicider des fois. C'est le même cas avec ces victimes-là, et même ceux qui m'ont parlé de se suicider, de sauter la vie et tout. Parce que dans certains, ils sont mariés, d'autres ont même peut-être des enfants. Quand cette situation arrive, ils se font piéger. Imaginez une mère célibataire qui croyait rencontrer l'amour sur les réseaux sociaux et s'est fait littéralement piéger par des brouteurs. Ça serait un scandale. Donc, évidemment, on va continuer à porter ces témoignages. Et comme vous pouvez le voir, il y a cet étudiant des États-Unis, il est en train de parler de comment est-ce qu'il a pu s'en sortir. Au début, il ne croyait pas, mais après, il a appliqué les conseils parce que oui, c'est ce que je lui ai dit. Tu peux tout simplement appliquer les conseils que je t'apporte, mais lui, il voulait vraiment une assistance personnelle où je puisse intervenir directement, c'est-à-dire entrer en contact avec le brouteur, mais aussi lui apporter des conseils directs, personnels. Et du coup, comprenez que cela, ça demande du temps. Donc, il y a beaucoup de facteurs qui rentrent en jeu. Du coup, c'est ce que j'ai eu à faire. Je l'ai suivi, je l'ai conseillé et j'ai suivi l'évolution de son brouteur. J'ai essayé de le juger comment est-ce que le brouteur réagit par rapport aux échanges et tout. Jusqu'à j'ai eu son brouteur, je l'ai piégé après. Le brouteur, il a filé, il a laissé tranquille par rapport à ce qu'il pouvait perdre au fait. Donc aujourd'hui,
Bon, déjà, ce qu'il me souhaite, c'est du bien, je le remercie, mais aussi pour les personnes qui aimeraient vraiment pouvoir se débarrasser, qui pensent que non, c'est pas possible de s'en sortir, bah, figurez-vous que c'est possible. Si vous n'arrivez pas à parler, bah, il faut parler, chercher des lettres parce qu'il y a des gens qui sont aptes à pouvoir vous aider, à vous assister. Comprenez qu'il y a beaucoup de témoignages que je peux apporter, mais ça va être les derniers parce que si je vous apporte tous ces témoignages, la vidéo sera tellement longue déjà. Là, c'est assez et le tournage, c'est un peu fou de faire le montage haut pour ne pas que la vidéo puisse déjà tarder à sortir. Vous l'avez compris, ça sera le dernier témoignage. Là, c'est pour une autre personne qui vit aux États-Unis et cette personne-là, qu'est-ce qu'elle m'apporte comme information? Que non, depuis le temps, le brouteur n'est plus revenu. Pourtant, ce brouteur-là, il était très insistant. Il était pratiquement sur le point de lui bouffer 800 dollars américains. Imaginez donc, déjà qu'il avait envoyé 300 dollars, dont le brouteur en voulait plus. Son témoignage est particulier. Pourquoi? Parce qu'il est dans un cas là où il a envoyé de l'argent comme les autres, mais le brouteur avait pourtant tout promis pour ne pas pouvoir publier sa vidéo et autres. Mais bah, il est venu en proférant encore des menaces s'il ne devait pas envoyer de l'argent. Il était sur le point d'envoyer encore plus d'argent. Et qu'est-ce qui est arrivé? Bah, en faisant une recherche, il est tombé sur moi sur YouTube. Et c'est là il a pris le courage de me contacter. Pourquoi? C'est ça qui manque à beaucoup de victimes. Quand vous tombez n'importe quelle chaîne, même si ce n'est pas ma chaîne, essayez au moins de réagir, de laisser un message dans les commentaires. Je ne sais pas, créer un compte là où vous pouvez être anonyme ou vous pouvez pas être à découvert là, votre identité ne sera pas exposée. Bah, vous pouvez facilement demander l'aide et vous exprimer ou même en contactant la personne en privé, en cherchant peut-être son Instagram ou sa biographie parce qu'il y a toujours ce genre d'informations. Vous pouvez facilement aussi avoir de l'aide et encore demander une assistance. Et donc, dans son cas, le brouteur n'est plus revenu. Déjà, le brouteur m'a fait comprendre qu'il ne laissera jamais l'affaire. Mais bah, ça, c'est parce qu'il ne connaissait pas encore. Bah voilà, le brouteur n'est plus revenu. Et donc, pour lui aussi, au début, c'était compliqué. Et même jusqu'à présent, vu que son cas, c'était assez récent, il vient un peu de la peur. Mais ils sont rassurés parce qu'on est toujours resté en contact, comme vous pouvez le constater. Et donc, comment il prend les réseaux sociaux, vraiment, il faut s'en méfier. Et aujourd'hui, tous ces gens-là sont capables aujourd'hui de pouvoir être prêts à pouvoir faire face à un brouteur, et aussi d'éviter certains comptes, de les reconnaître aussi, parce que ces brouteurs-là, ce n'est pas vous qui les approchez, ça on le sait, parce que personne ne va aller aborder quelqu'un sur les réseaux et prêt à envoyer ses vidéos. C'est le brouteur qui vous approche et qui essaie vraiment d'étudier vos faiblesses juste en regardant votre profil, parce que les gens exposent trop leur vie, tout ça, c'est qui sont vraiment de la vraie vie sur les réseaux sociaux, rien que même par vos publications sur ce que vous écrivez et autres, dans ce genre de cas, comprenez que le brouteur prend tout cela en considération et c'est sur quel fait appuyer pour pouvoir vous avoir au fait. Donc, évitez un peu de publier n'importe quoi sur les réseaux, même en termes de story, vraiment, de vous exprimer vraiment, parce que c'est ça qui leur permet vraiment de voir quel genre de personnalité qui peut vous apporter. C'est-à-dire, quand ils rentrent en contact avec vous et ils cherchent à avoir la relation avec vous, ça dépend parce que tous les victimes de chantage en ligne, ça dépend de la durée. Il y a d'autres, vraiment, pour les convaincre, il faut prendre des mois et des mois. Il y a d'autres, même des années. Il y a d'autres, rien qu'en espace d'une semaine, ils sont tombés dans le panneau. Et bah, ça va vite. Donc, vous l'avez compris, cette vidéo, c'était pas pour parler d'un nouveau cas de chantage en ligne, mais c'était surtout pour pouvoir apporter les témoignages de ces anciennes victimes. Quels sont-ils devenus? Donc, vous l'avez vu, ce qu'ils sont. Aujourd'hui, ils sont en train de se reconstruire. Et ils ont laissé cette histoire derrière eux, mais c'est resté comme une leçon pour eux qui leur permet aussi de pouvoir apporter peut-être leur aide plus tard aux personnes qui sont peut-être victimes ou encore à pouvoir avertir leur entourage des dangers des réseaux sociaux, ce qui peut vraiment avoir comme impact. Donc, j'espère que cette vidéo va vous plaire parce que ces formats, c'était plus un cadeau pour vous apporter plus de preuves parce qu'il y a des gens qui m'ont demandé cela, mais les gens que vous assistez, comment sont-ils? Parce qu'il y a une victime qui m'a vraiment demandé, qui a insisté sur le cas psychologique parce que cette personne était vraiment très déprimée et ne croyait pas vraiment que même si les chantages s'arrêtent, qu'il pouvait s'en remettre. Bah, c'est un message pour toi. Comme tu as pu le voir, il y a ceux qui se font faire arnaquer plus, 1000 dollars, 500 € et autres,
$300, $800, bah aujourd'hui, ils sont en train de se reconstruire et il y a toujours de l'espoir parce que du moment que vous êtes convaincu que ce que vous croyez ne peut être capable est capable et possible vraiment de pouvoir s'échapper de ces brouteurs, s'en sortir et ne plus avoir contact avec eux, bah, c'est possible. Ça arrive pour eux et pour tous, ça peut être possible. Donc, je vous dis à bientôt parce que la prochaine vidéo, ça sera vraiment une vidéo qui va me concerner personnellement parce que j'ai été contacté par un brouteur, figurez-vous, qui a essayé de me piéger parce que ne sachant pas qui je suis. Et ça est arrivé sur Instagram. Je vais vous apporter les preuves à l'appui parce que ce brouteur m'a contacté avec mon compte personnel que j'utilise comme un simple utilisateur. Donc, ça sera très intéressant pour vous, surtout de visionner cette vidéo, de ne pas manquer. Pour cela, rien de plus simple. Abonnez-vous à la chaîne, partagez la vidéo, activez surtout la cloche de notification pour recevoir la notification de cette vidéo qui sera bientôt disponible. Comme ça, vous pouvez voir comment piéger un brouteur parce que là, il y a vraiment une étape de conversion pour vous teaser rien que la personne, ça reste un brouteur toujours au Bénin dont son numéro sera affiché et vraiment la méthode qu'il a fait pour pouvoir peut-être me pousser à aller plus loin, c'est-à-dire partager mes vidéos concernant que j'étais juste une personne lambda, bah, ça va vous faire rire pour les anciennes victimes et même pour les gens qui ne sont pas victimes. Vous allez comprendre que ces brouteurs sont vraiment prêts à tout pour pouvoir arriver à leur fin. Donc prenez soin de vous, je vous dis à bientôt.